Donc, appelez-moi tous les Bamileke du Cameroun, du monde entier. Je vais vous clasher. Je vais clasher aujourd'hui les Bamileke et j'assume. J'assume ma casquette. Je sais que là, l'audience va monter. Ce n'est pas possible. Donc, partagez le direct. Le commissaire Junior Zoro va clasher ses frères et compatriotes et sœurs Bamileke. Là, tout de suite là. Je les clash. Donc, partagez le direct. Si vous voulez suivre ce que je vais dire à mes frères Bamileke là, aujourd'hui. Vous savez, d'habitude, je dis, je ne m'attaque pas au peuple Bamileke. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au peuple Bamileke direct. Ça sera frontal, violent. Notamment ma petite sœur Nicole Kecha qui est là. Donc, allez biper tous les Bamileke qui sont à Château d'Eau, Château Rouge, au marché central, en Koulouloun, à Kwa, à Bafoussama-Mbouda, à partout. Allez, partagez le direct. Je clash mes frères Bamileke, je clash mes sœurs Bamileke. Partagez le direct. Partagez, je vais les clasher. Hein, ma mère Adèle Boulay, je clash mes frères Bamileke. Je les clash aujourd'hui, grave. Partagez le direct. Mano Sabi, viens ici là. Je vous clash. Je vous clash. Il n'y a rien à faire. Partagez. Si nous n'atteignons pas 100, je ne clash pas mes frères et sœurs Bamileke. Et ça ne sera pas un petit clash. Il sera très violent. Mon clash sera très violent. Donc, n'allez pas dire après que Ngozoro tribaliste, Ngozoro a détesté Bamileke. Là. Donc, je fais tomber le masque de la haine. Je vais les clasher propre. Bipez-moi tout Robin Gankoum. C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Bipez Max Seigneur Ivoire. Bipez tout, les Bamileke de la toile, là. Je vais les clasher grave. Partagez-moi le direct, là. Partagez le direct. Je vais les clasher très grave. Voilà. Dès qu'on atteint 100, là, je commence le clash. On est à 99, le compte à rebours, 99, 100. Voilà. Bipez, que l'audience monte encore, dis donc. On ne peut pas parler d'un grand peuple comme les Bamileke sans qu'il y ait l'audience. Bipez, que l'audience monte là, c'est pas possible. Je clash mes frères et sœurs Bamileke. Ce n'est pas la peine d'aller dire que Zorongue tribaliste, Nge ba détester Bamileke. Je vous dis donc là, à visage découvert, que je vous clash. Ma petite sœur Nicole Kecha, tu es où? Non, reste là. Je dois vous clasher. Je vous clash aujourd'hui. Quand les autres vous clashent à mère, camère et tout, vous ne lui faites rien. Moi, je suis là respectueux, poli, vous ne me respectez pas. Je dois vous clasher aujourd'hui là. Allez, partagez-moi le direct là. Et personne ne sera bloqué. Voilà, personne ne sera bloqué. Aujourd'hui là, on va s'engueuler propre, correctement. L'enfant de la forêt, le Zigli, va clasher ses frères et sœurs Bamileke. Bon, j'ai pas assez de temps, vous savez que c'est le samedi. Je regagne Paris demain. Et aujourd'hui, j'irai un peu boire et m'amuser quelque part. C'est pour ça que je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous, mes frères Bamileke, je ne vous comprends pas. Quand même parler, appelez-moi le président Tchafak. Voilà, appelez-moi le président Tchafak, mon frère que j'aime beaucoup suivre. Ngezoro tribaliste, Ngezoro ceci, vous allez partager ça. Appelez-moi Mano Sabi, mon petit frère là, que j'aime bien. Viens ici là, enregistre, je vous clash et va partager. Voilà. Nous sommes fatigués que c'est Amour Bellingar, chaque jour qu'on envoie en prison sans preuve. C'est ça, maman Adèle Boulay. Alors, je clash mes frères Bamileke. Partagez, faites monter l'audience. Voilà, beaucoup de mes frères Bamileke. Allez les biper à Château d'Eau, à Château Rouge. Dites-leur que le commissaire Zogolais clash le tribaliste de Mechungechung. Voilà, l'homme du pont des Bebda, je les clash. Nous sommes un samedi, je les clash propre. Nous sommes le samedi 25 août 2023. Je cherche mes vues sur mes frères et sœurs Bamileke, je les clash. Ça va me donner les vues. Je les clash propre. Je ne m'en cache pas pour les clasher. Allez les biper qui viennent ici là. Je sais que beaucoup regardent à travers la fenêtre. Ngezoro aîné, Ngezoro tribaliste, Ngezoro ceci. Je vous clash. Je vous clash propre. Alors, mon clash a donc commencé. Partagez encore pour qu'on atteigne 150. Mes frères Bamileke sont quand même nombreux et contrôlent la toile. Venez là. Zoro vous clash et vous ne venez pas. Nous sommes vendredi, c'est ça. Vendredi 25 août. J'irai boire mes Guinness
et mon vin rouge. J'ai un autre frère, Bamileke quelque part, qui m'a accueilli, qui va m'accueillir. Venez là, je vous clash propre. N'allez plus dire que j'ai caché. Voilà. Alors, je peux donc... Ah, c'est vendredi, j'ai rectifié, excusez-moi. Donc, j'ai dit que c'était samedi. Hein. Waouh, je suis en avance. J'ai dit que c'est vendredi aujourd'hui, le 25 août. C'est un lapsus. C'est plutôt samedi demain que je rentre. Merci Margot Mbang, Olivier Henry, je me suis trompé. Hein. Nous sommes vendredi, c'est que j'ai déjà, voilà. Même le serpent se renverse, non. God bless. Col Blésio. Très bien. Alors, voilà donc mon clash. Vous, enfants des montagnes. Vous, enfants de Grassfield. Alors, je pensais que l'acharnement sur Amourou Belinga, c'était parce qu'il était enfant de la forêt et camp. Mais quand je me rends compte que vous voulez détruire même votre propre frère, qu'on appelle Steven Rodrigue Mbienou, patron et représentant de OneXBet au Cameroun et dans 15 pays en Afrique. C'est là où je me demande quel est même votre problème. Moi, je pensais que c'était par réflexe quasi atavique vis-à-vis des enfants de la forêt. Mais vous avez un patrimoine comme le patron, le représentant de la multinationale OneXBet au Cameroun, qui était un enfant des montagnes. Steven Rodrigue Mbienou, un pourvoyeur d'emploi, des dignes fils du Cameroun tels qu'on aimerait les avoir. Quelqu'un qui emploie des Camerounais. Vous suivez ces derniers temps, tous les influenceurs, tous les blogueurs et autres. Je vous donne mon code promo OneXBet. Il fait vivre beaucoup de familles. Alors, est-ce que vous allez être comme ces gens dont j'ai entendu parler? J'ai lu une tribune du professeur Mathias Eriko Wonangini. Mathias Eriko Wonangini a dit qu'au Cameroun, il y a une haine, une telle détestation du mérite et de la réussite telle que un artiste va jouer. Il finit de presser, personne n'applaudit. Un enfant va à l'école, il réussit, on le déteste. Tu oses sortir et exprimer ta joie de vivre, ça énerve les autres. Personne ne veut la réussite, le succès et le bonheur au Cameroun. Vous voulez dévorer même vos propres enfants. Vous êtes attaqué à notre Zomloamou Belinga. Pas le peuple Bamileke, mais certains mercenaires Bamileke qu'on connaît, les Juifs Manto, les Paul Tuta et tout le reste. Amour Belinga s'est monté, Amour Belinga s'est descendu. Alors, voilà un fils du Cameroun. Vous avez dit que moi je suis un tribaliste. Que moi j'ai demandé qu'on coupe le pont de Bebda. Que moi je prône le génocide des Bamileke. Non. Comment nos frères Bamileke peuvent vouloir détruire leurs propres frères? Notre compatriote, n'est-ce pas, Steven Rodrigue Mbienou. Regardez vous-même. Il va prendre OneXBet. OneXBet. Ce grand partenaire du foot qui fait dans les paris sportifs en ligne, des bookmakers. Grand partenaire de grands clubs comme la Squadra Azzurra, l'équipe nationale italienne, la Liga italienne, le Football Club Barcelone, les Liverpool, les Chelsea. Il amène ça au Cameroun. Il crée des milliers d'emplois. Il aide les Camerounais, il paye les impôts et il est le représentant de OneXBet dans plus de 12 pays en Afrique. Le Kenya un peu partout. Les mêmes frères Bamileke qui ont détruit Amourou Belinga, qu'on connaît sur Facebook, les Paul Chuta, les Juifs Manto, se lèvent parce qu'on leur a donné des miettes et décident de détruire un digne fils du Cameroun, qu'on appelle Steven Rodrigue Mbienou. Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas de limite de retenue parce qu'on vous a donné des miettes.
Dites-moi un peu. Vous préférez aller soutenir. C'est vrai, le Cameroun est une terre d'accueil. Vous préférez aller soutenir Phénol Kouassi, un Ivoirien, qui vient au Cameroun contre votre propre frère, Steven Rodrigue Mbienou. Vous décidez de le détruire. Vous décidez de lui faire du mal. Parce que quand je regardais avant, je disais que non. C'est la haine contre les enfants de la forêt, comme c'est Amour ou Belinga. Vous n'avez pas d'amis? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Cette petite poignée-là. Il n'y a plus de notables à l'ouest Cameroun pour neutraliser ces haineux. Ces haineux qui foutent la haine partout, qui détruisent le Cameroun, qui ont une haine atavique contre tout le monde, parce que dès que tu ne leur donnes pas quelque chose, boum, la meute se décharge sur toi. Regardez vous-même un digne fils du Cameroun, comme Steven Rodrigue Mbienou. Non, laissons que Ekamba Mileke. Mais il est la fierté du Cameroun. Il a ramené chez nous un fleuron. Vous savez, on va raconter des histoires ailleurs que, oh, One XBet, c'est bon. On s'en fout. Eux-mêmes, ils ont ça partout. Eux-mêmes, ils ont ça partout, les Occidentaux. Quand ça leur profite, voilà. Lisette Akoudou dit que son neveu travaille là-bas. Oui, des familles vivent de ça. Un bienfaiteur, un créateur d'emplois comme Steven Rodrigue Mbienou. Des enfants du Cameroun dont on a besoin pour éradiquer la pauvreté. Il arrive au Cameroun. Il crée une entreprise. Il amène une entreprise qu'il n'a pas créée, mais il la ramène parce qu'on lui fait confiance. Est-ce que vous imaginez les retombées, les dividendes, la plus-value, n'est-ce pas, de l'installation de OneXBet au Cameroun? Ça fait vivre même des influenceurs, des blogueurs. Ils vont vous dire Kodo Promo ceci, mais il n'y a personne pour venir le défendre. On le livre en pâture. Des affamés, des ténébreux, des gens qui ont des cœurs noirs. Parce qu'ils n'ont pas reçu quelque chose, décident de détruire un digne fils du Cameroun. Steven Rodrigue Mbienou, qui a ramené des milliards au Cameroun. Ça fait vivre beaucoup de familles. Ces mercenaires de Facebook. Parce que tout pour eux se résume dans leurs propres intérêts. Tant qu'eux n'ont rien eu, le Cameroun doit périr, tout le monde doit mourir. Les huit manteaux, des tueurs à gages, des tireurs à gages. Ils se disent des gens bien. Ils se disent des adeptes du changement, du renouveau. Ils veulent un Cameroun nouveau. Qu'est-ce qu'ils reprochent à leur frère Steven Rodrigue Mbienou? Enfant du Cameroun, fils des montagnes, qui emploie les Camerounais sans discrimination, sans savoir s'il vient de telle ou de telle région, qui est venu pour apporter sa modeste contribution à l'émergence du Cameroun. Il a fait ses études en Russie. Il appelle un ami malveillant, Phénol Kouassi l'Ivoirien. Il lui demande de venir travailler avec lui. Phénol Kouassi l'Ivoirien fout la pagaille à OneXBet. Il fout la pagaille, il fait n'importe quoi. Et quand on décide de le mettre hors d'état de nuit, il va rencontrer des mercenaires, les huit manteaux. Il leur donne un peu d'argent et tout le reste. Ils se mettent à détruire leur propre frère, Steven Rodrigue Mbienou. Quelle haine, quelle méchanceté, quelle bêtise. Mais, est-ce que vous avez déjà entendu parler du patriotisme économique? Vous ne pouvez pas voir un Chinois qui va détruire un investisseur, un opérateur économique chinois. Vous ne verrez jamais un Européen qui va détruire un investisseur, un opérateur économique chinois. Alors, moi j'appelle ici à la vigilance de tous les Camerounais. Quelqu'un peut-il aller en Côte d'Ivoire? On l'appelle pour travailler avec un Ivoirien. Vous vous souvenez de l'affaire Yves Dembella? Ce journaliste et promoteur culturel qui s'est installé en Côte d'Ivoire. Il a eu un petit écart de langage en Côte d'Ivoire. On a failli le lyncher. Ça serait au pays d'Apouchou et de Makosso. Ou peut-être c'est Steven Rodrigue Mbienou
que Phénol Kouassi avait appelé en Côte d'Ivoire pour être son bras droit ou bras gauche, les Ivoiriens allaient le chasser et le lyncher. Alors, nous vous avons dit que nous sommes des patriotes, que nous aimons le Cameroun. Nous ne sommes pas dans le tribalisme. Nous, enfants de la forêt, nous, enfants des montagnes Bamileke patriotes, je vous invite à vous lever comme un seul homme pour défendre notre frère, l'investisseur, l'opérateur économique, le créateur d'emplois, Steven Rodrigue Mbienou, représentant et patron de OneXBet au Cameroun et dans 13 autres pays d'Afrique. Un patrimoine pour le Cameroun. Un patrimoine pour le Cameroun. Nos propres frères Bamileke, je vous clash, vous vous levez, vous détruisez votre propre frère. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Au profit d'un Ivoirien qu'il a appelé pour travailler avec lui, qui s'est mis à faire M. Phénol Kouassi n'importe quoi, imposant un droit de cuissage à nos sœurs qui veulent travailler à OneXBet, licenciant des gens, détruisant des mariages, faisant n'importe quoi. Il fallait qu'on le laisse détruire des Camerounais. Quelqu'un t'appelle ton frère, tu as fait des études avec lui. Non, Rachel Ngotoni, tu ne peux pas dire ça que tu supportes l'Ivoirien. Non, ça veut dire que tu es une sorcière. Jamais. Est-ce que tu sais que des Bassa travaillent à OneXBet? D'ailleurs, Lupitichi, Samuel Eto'o est un Bassa. C'est ton frère, c'est notre icône, c'est une légende. Eto'o a signé un contrat de partenariat avec OneXBet qui finance le championnat camerounais. Tu ne peux pas dire ça, ma sœur Rachel Ngotoni. Non. Comment tu peux dire que tu supportes l'Ivoirien? Ça veut dire que tu fais partie des hiboux, des sorciers. Tu n'aimes même pas ton propre frère Samuel Eto'o. Donc, le Pichichi a été fou de signer un accord de partenariat avec ces gens-là. Non. Marcis Méli, je n'ai pas besoin de boire de l'eau. Je bois la Guinness et le vin rouge. Voilà, j'ai ça là plein. Donc, mes chers frères, c'est inacceptable. Nous allons nous mobiliser, nous, les patriotes, les républicains, pour dire non à Phénol Kouassi, qui tente de traîner dans la boue, de vilipender, de vitupérer, un digne fils du Cameroun. Steven Rodrigue Mbienou. Il n'a encore rien fait. Vous allez voir. Donc, il y a un moment aussi, moi, je salue le dynamisme et le rayonnement de nos frères Bamileke, qui nous ramènent des investisseurs au Cameroun, des sociétés, pour créer des emplois. Il faut le saluer. Alors, d'autres Bamileke se lèvent. Donc, vous voulez maintenant faire aussi comme nous, enfants de la forêt, que nous, enfants de la forêt, nous, on se détruit entre nous. Nous, on admire quand même cette solidarité chez vous. C'est ce qui fait le socle, le ciment et la force chez vous. Alors, vous allez renoncer à ce que vous avez de fondamental. Non, tu ne peux pas supporter l'Ivoirien, ma sœur Rachel Ngotoni. Pourquoi? Donne-nous tes raisons pourquoi tu dis que tu supportes l'Ivoirien et tu es contre notre frère Steven Rodrigue Mbienou. Qu'est-ce que Steven Rodrigue Mbienou t'a fait? C'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un... Est-ce que tu as déjà entendu le nom de Steven Rodrigue Mbienou quelque part? Qu'il a abusé de quelqu'un, qu'il a fait du mal à un Camerounais? Non. D'ailleurs, il paye les impôts. Est-ce que tu sais combien d'impôts OneXBet paye au Cameroun? Et grâce à ces impôts, on paye les salaires des fonctionnaires, on finance beaucoup d'activités. Non, on ne peut pas encourager ça. Quand ton frère a un problème avec un étranger, tu supportes d'abord ton frère. C'est ce qui s'est passé entre les frères Chiang Kai-shek et je crois qu'il a Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung. Face à l'envahisseur, ils se mettaient ensemble, ils s'entendaient. Et au final, quand ils réglaient le compte de l'envahisseur, ils continuaient leur guerre. Non, tu ne peux pas venir soutenir Phénol Kouassi qui a transformé nos sœurs, dont un nom que Alphonsine Bétébé donne là, en objet sexuel parce qu'elles veulent être les égéries de OneXBet. Parce que elles veulent être les promotrices de OneXBet.
elles veulent faire la promotion, la publicité, elles veulent travailler. Le gars passe à tabac toutes nos filles. Il abuse de toutes nos mamans. Et toi, tu te lèves pour dire que tu le soutiens. Non, ça s'appelle la sorcellerie. Donc, nous tous mettons-nous derrière notre compatriote Steven Rodrigue Mbienou, PDG de 1xBet. L'avenir, le Cameroun de demain. Des gens qui financent énormément même le social, tel que vous ne pouvez pas l'imaginer. Des gens simples. Des gens simples. Oui, chaque fois que je lance des appels ici, ce sont des gens qui regardent, qui se mobilisent et qui vont faire par derrière sans trompette ni tambour. Sans trompette ni tambour. Le Pichichi n'a pas été fou de le ramener, de dire qu'il sera le partenaire officiel de notre championnat. Il paye les impôts. Il emploie beaucoup de Camerounais. Nous n'allons pas pousser le mauvais cœur jusque-là, comme l'a dit. Oui, M. Amourou Belinga faisait de même. Je suis d'accord. Mais c'est toujours dans la même bande. L'injure Manteau et autres, ma soeur, qui a détruit Amourou Belinga. Les gens qu'on doit plutôt combattre, c'est ces mercenaires de Facebook, avec leurs complices haut placés, qui détestent tous les enfants du Cameroun, qui veulent faire avancer le Cameroun, qui travaillent pour un Cameroun nouveau et qui veulent que les choses avancent. Ma sœur Antonie, c'est plutôt eux qu'on doit combattre. Ces tueurs à gages, ces destructeurs du progrès, ces ennemis du progrès, tapis dans l'ombre. Dès qu'on leur donne 500 000, 1 million, ils mitraillent leurs frères, ils le salissent, ils le bousillent. Comme ils ont bousillé Amourou Belinga, comme ils veulent maintenant bousiller Steven Rodrigue Mbienou. Oui, ces femmes n'étaient pas des gamines. Mais est-ce que tu t'imagines la misère? Il est facile que toi tu parles. Rachel Ngotonier. Alors, dis-moi, les femmes qui font l'objet en Occident de procès, que Patrick Poivre d'Avor, journaliste à TF1, les a abusées, on l'a enlevé là des procès. Donc elles sont aussi des enfants. Non. Ce discours que tu tiens même dévalorise la femme. Tu es indigne. Excuse-moi de te dire ça, tu es indigne. Qu'elles sont les a forcées. Il y a ce qu'on appelle aussi le contexte, les circonstances. Ce sont des mamans, des mères de famille qui veulent faire vivre leur famille et qui veulent travailler. Et toi, tu viens, tu les conditionnes. Non. C'est condamné par les lois du Cameroun, le code pénal, le harcèlement. Le harcèlement est imposé des rapports sexuels en contrepartie d'un travail ou de quelque chose. Les lois du Cameroun l'interdisent. Est-ce qu'un seul instant, toi, tu t'es mis à la place de ces femmes qui ont des problèmes, qui veulent vivre, qui veulent nourrir leurs enfants? Il est facile de juger, de condamner les autres quand on n'est pas dans les mêmes conditions que ces autres-là. Alors, comme toi, tu supportes l'Ivoirien, je supporte l'Ivoirien, basta, je te bloque. Rachel, tu es une sorcière. Tu n'es même pas une Camerounaise, je te bloque. Tu ne mérites pas d'être dans mon direct. J'étais assez supporté, je suis obligé de te bloquer. Tu as la haine. Ça veut dire qu'il y a un Bamileke qui t'a gnoxé. Je comprends ta haine. Je te lave d'abord avant de partir. J'ai essayé de te raisonner, d'utiliser de la pédagogie. Avant de te bloquer, je te donne ta dose. Des femmes comme toi, ce sont des femmes remplies de haine. Une haine compulsive, c'est pour des raisons sentimentales. Ce qui est vrai, c'est que Mba Mileke, oui, tu ne peux pas continuer parce que tu focalises l'attention. Si tu ne demandes pas pardon, tu ne peux pas continuer à écrire là que tu soutiens l'Ivoirien. Non, je suis obligé de te manquer de respect, de passer à une autre vitesse contre toi. Parce que rationnellement, rien ne peut te pousser à aller poser un tel acte, ma sœur. Excuse aussi mes dérapages. On a notre frère, voilà, on a notre frère qui vient au Cameroun. Tu as déjà vu le nom de Steven Rodrigue Mbienou où? Dans quelle affaire sale en train d'abuser? Non, il est sali par ses propres frères. Si nous voulons d'un Cameroun meilleur, nous devons stopper tous ces dérapages et tous ces abus. Non, je ne vais pas te bloquer. Tu as été humble, tu m'as dit non, ne me bloque pas. Mais je m'offusque contre ton entêtement, ton jusqu'au boutisme. C'est la liberté d'expression, mais il y a une liberté d'expression bête. Voilà.
La liberté d'expression ne consiste pas à venir dire que on viole les enfants, on tue. Non. Ça, ce n'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression a des garde-fous. Voilà. Même en France, la terre des droits de l'homme et des libertés, si tu roules contre les intérêts de la France, si tu roules contre les intérêts de la France, la grande France des droits de l'homme, on peut te retirer la nationalité, on t'expulse et on te chasse. Ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Et vous le savez, on retire la nationalité française à des Français qui vont à l'encontre des intérêts de la France. Pourtant, la liberté d'expression est garantie en France. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas venir, quelqu'un détruit ton frère. Il a la haine. Un fleuron comme 1xBet, tu viens pour le détruire et nous le dénonçons et toi tu t'entêtes à vouloir dire que bon, Zizi Lionel, je te bloque. Je te bloque toi-même. Voilà. Tu iras donner tes leçons ailleurs, je bloque Zizi Lionel. Et il n'y a pas, c'est moi le patron de mes directs. Je laisse Rachel Ngo, mais je te bloque. Elle a donné son avis. Alors, moi aussi je donne mon avis. C'est ma page. Et c'est moi qui donne le tempo. Zizi Lionel, ici, c'est ma page. C'est moi qui fixe la ligne éditoriale. La ligne éditoriale ici dit qu'aujourd'hui, nous soutenons notre frère Steven Rodrigue Mbienou. Non pas par fanatisme et par chauvinisme, mais parce que c'est un promoteur d'emploi, c'est un investisseur qui apporte une plus-value dans notre PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Ça, ce sont des arguments logiques et rationnels. Voilà. Je ne suis pas là pour imposer, n'est-ce pas, des élucubrations ou des thèses éculées. J'argumente, je raisonne. 1xBet est partenaire du championnat camerounais, finance le championnat camerounais, fait vivre des influenceurs, fait vivre même des Camerounais qui parient et emploie des Camerounais et paye des impôts. Alors, un Ivoirien qui va venir pour détruire, n'est-ce pas, cette entreprise qui emploie des Camerounais, qui paye des impôts et qui rapporte à notre économie, je préfère dire non. Nous devons le soutenir. Et ce d'autant plus que ce Camerounais est un homme discret, qui ne cherche pas d'histoire, qui investit énormément dans le social, aide les plus défavorisés, les plus démunis, sans jamais faire du bruit ou du tapage. Nous devons nous lever comme un seul homme. Oui, il est normal qu'on exprime son ressenti, son désaccord, mais il faut utiliser des arguments rationnels. Je ne suis pas là pour museler ou pour frapper d'ostracisme ceux qui expriment leur liberté d'expression. Mais il faut argumenter pourquoi vas-tu supporter l'Ivoirien au détriment de ton propre frère. Parce que nos frères Bamileke ont exagéré. Non, on ne va pas condamner une communauté à cause de quelques idiots et imbéciles. Voilà. Steven Rodrigue Mbienou n'a rien à voir avec la basse. S'il était de la basse, s'il était un ennemi du Cameroun, il n'allait pas partir de la Russie pour venir s'installer au Cameroun, investir, créer des emplois. Il peut gérer ses milliards hors du Cameroun. Il est le PDG de 1xBet dans 13 pays en Afrique, dans 13 pays au Kenya et partout. Il peut rester là-bas, il ne vient pas. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont des grands patrons dans des multinationales et ils n'ont pas installé ces multinationales au Cameroun justement à cause du cœur noir des Camerounais. Vous voyez, vous faites des reproches à Mbolo, à Kylian Mbappé. C'est toujours à cause des comportements comme ça que le Camerounais va préférer aller soutenir un étranger et être contre son frère. Vous voyez les Ivoiriens, quand un Ivoirien ouvre son direct, ils sont 3 000, 4 000, même le plus crétin des Ivoiriens. Oui, je ne suis pas loin, ma sœur Alphonsine BTB, que ce que tu dis là soit vrai. Nous avons aussi vu notre sœur Cynthia Fianga aller faire la promotion de l'Ivoirien Phénol Kwasi. Il veut ouvrir une société concurrente à celle de notre frère camerounais pour rapatrier l'argent en Côte d'Ivoire, esclavagiser nos sœurs, et nous ne l'acceptons pas. Nous allons le combattre. Nous allons appeler au boycott de cette structure qui crée par vengeance, par volonté,
de détruire un de nos compatriotes, l'un des meilleurs promoteurs en termes, n'est-ce pas, d'investissement et de création d'emplois. Nous n'allons pas l'accepter. En tout cas, moi, Junior Zogo, je ne vais pas l'accepter. Moi, Junior Zogo, je ne vais pas l'accepter. Donc, j'apporte tout mon soutien à notre compatriote Steven Rodrigue Mbienou, patron et représentant de 1xBet au Cameroun et dans beaucoup de pays d'Afrique, une dizaine de pays, partenaire officiel de la FECAFOOT et du championnat du Cameroun. Il emploie beaucoup de Camerounais, il paye les impôts et c'est ce dont on a besoin pour le Cameroun de demain. Nous n'avons pas besoin de bavards, de détourneurs des biens publics. Nous avons besoin des gens qui partent prendre ailleurs, qui ramènent au Cameroun et multiplient les richesses, emploient les Camerounais. Imaginez qu'il y ait 10 Steven Rodrigue Mbienou. 10. Parce qu'il ne vole pas l'argent du Cameroun. Il a ramené des emplois au Cameroun qu'il aurait pu ramener ailleurs. Il paye les impôts au Cameroun. Vous voyez, 1xBet finance la Liga. Quand vous entendez que les joueurs en Italie touchent des millions, c'est grâce à ces entreprises-là. Il a financé le Football Club Barcelone, les Liverpool, les Chelsea et autres. Alors, vous pensez que nos joueurs n'ont pas besoin des sponsors comme 1xBet pour améliorer leurs conditions de vie et pour rendre attractif notre championnat? Et il y aura des retombées. Cet argent peut construire des logements, des hôtels et tout. Des familles vont vivre. Et vous me dites que je dois être contre mon frère parce qu'il est Bamileke, jamais. Moi, je suis un patriote. Un patriote soutient tous les Camerounais qui respectent les institutions, qui veulent que le Cameroun avance et combattent tous ceux qui combattent le Cameroun. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que font nos autorités. Je dénonce la corruption, je dénonce la médiocrité, je dénonce la concussion, tout ce que vous imaginez. Mais ce n'est pas pour autant, je suis contre les méthodes de la base également. Alors, ma sœur Rachel Ngontoni, il y a des gens qui financent la base qui sont des Bassa et des Étangs. Ils sont des ministres, des hauts dignitaires. Pourquoi tu ne t'en prends pas à eux? Pourquoi tu ne t'en prends? Qui t'a dit que parce qu'on est Ékan, on est forcément un patriote et on aime le Cameroun, on ne vole pas, on ne fait rien. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Disons tout le mal qu'on pense de nos compatriotes Bamileke, mais reconnaissons, sur 100 hommes d'affaires, 90 sont Bamileke et ils font vivre le Cameroun. Oui, c'est pas à cause d'une minorité là-basse que nous allons diaboliser. Je salue la star Mimi Fabiola des Bamileke. Non, ils sont dynamiques. Regardez même dans le monde des promoteurs culturels, des qui organisent les concerts, des artistes. C'est toujours nos frères Bamileke. Oui, c'est toujours nos frères Bamileke. Nos frères Ekan ont des milliards. Ils ont des milliards. Mais ils ne se lancent dans rien. Ils ne financent rien. Ils cachent l'argent dans les maisons. Que font-ils? Pourquoi les milliardaires Ekan ne vont pas organiser des spectacles pour soutenir les Lady Pons, les Coco Argentés? Pourtant, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Disons-nous les vérités à un moment donné. Je ne suis pas contre ma communauté. Quand on va dire que oui, parce qu'il est Bamileke, non. Il y a des étangs haut placés qui financent la base. J'ai été de la base. J'en connais des très hauts dignitaires qui ne sont jamais attaqués, qui aiment qu'on attaque le président Biya. Et ils savent que tant qu'il y a la base, on va leur payer des frais de mission. Ils vont détourner de l'argent. Pourquoi on ne s'attaque pas à eux? Ceux qui ont envoyé Amour Beling en prison. Non, mais là, on échange, ma soeur Rachel Ngontoni. Je suis d'accord avec tes questionnements. Il y avait des écans parmi eux. Ceux qui jugent, qui prennent des décisions au Cameroun, qui ont envoyé Amour Beling en prison, il y a des écans parmi eux. Ce sont eux qui décident. La plus grande misère au Cameroun, c'est dans la région du président Biya, au sud et à l'est, dans les zones écans, qui empêchent qu'on vienne investir. Alors, je vais te diffuser un petit truc. Moi, j'ai décidé que je ne parle plus des affaires, certaines affaires. Il y a un voice qui circule là,
qu'on partage les terres dans la vallée d'une thème. On partage les terres dans la vallée d'une thème pour l'agriculture. Alors, qui a pris la décision? Parce que je suis allé là-bas. Quand je voulais parler, il y a des gens qui m'ont dit, oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait, c'est grâce à moi que l'affaire de la vallée d'une thème a connu un heureux dénouement. J'ai dit, ah bon? Ok, très bien. Moi, je n'ai rien fait. Voilà donc ça, des voix qui circulent, qu'il y a un projet dans la vallée d'une thème où le gouvernement a décidé de donner des terres à des gens qui viendront les cultiver et les mettre en valeur. Alors, ceux qui ont pris cette décision, ce ne sont pas les Bamileke. Ce sont des Ekans qui tiennent le pouvoir. Chaque fois, ce sont eux qui bradent les mines, qui bradent les terres des Ekans. Mais nous allons toujours en vouloir aux Bamileke. Non, ceux qui tiennent le pouvoir, qui ont les décisions, ce sont nos frères Ekans. Oui, arrêtons de chercher des boucs émissaires. Voilà, ils sont de connivence. De connivence. Voilà Amogo Belinga. Alors, pourquoi les Ekans qui tiennent le pouvoir ne libèrent pas Amogo Belinga? Est-ce que ce sont les Bamileke qui maintiennent Amogo Belinga en prison? Non. Le Cameroun n'est pas dirigé par les Bamileke. Ceux qui tiennent la réalité du pouvoir au Cameroun, ce ne sont pas les Bamileke. Ils tiennent l'économie, mais si demain, ceux qui tiennent le pouvoir politique au Cameroun veulent qu'Amogo Belinga soit libre, Amogo Belinga sera libre. Je peux vous prendre des exemples. Je peux vous prendre des exemples. Quand le pouvoir a voulu qu'on libère un ministre, on l'appelait le ministre Bapès. On l'a libéré, non? Je vais vous prendre même encore un exemple plus pratique qui concerne comment on appelait le ministre des Mines qu'on a libéré là. Atanakuna Basile. Très bien. Atanakuna Basile est allé en prison. Il a été condamné pour vol et détournement des deniers publics. Pourquoi on l'a libéré? Pourquoi on l'a libéré? Est-ce que ce sont les Bamileke qui l'ont libéré? C'est ça donc qui nous pose problème. On veut toujours aller accuser d'autres. Je n'ai pas dit que certains de nos frères Bamileke n'y sont pas pour quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Nos frères Bamileke sont tout simplement ceux-là instrumentalisés par certains hommes du pouvoir Ekans qui les utilisent. Et nous les connaissons tous. Nous avons peur de parler d'eux et de donner leur nom. Parce qu'au Cameroun, c'est le règne de l'hypocrisie, du mensonge et de la mise en scène. Si on a libéré Atanakuna, pourquoi on ne peut pas libérer Amogo Belinga? Puisqu'il n'y a aucune preuve que c'est lui. Alors, les petits jumentos qui sont mis sur Facebook étaient tout simplement... Attends, excusez-moi. Ils étaient au service des puissants. Et quand ils tiennent le pouvoir, ce n'est pas eux qui décident les jumentos, les Paul Tuta. Non. Il y a des Ekans qui sont des très hauts fonctionnaires civils, militaires et policiers qui tiennent les règnes du pouvoir que nous connaissons. Alors dites-moi, l'affaire des terres des Invens qu'on arrache, et où il n'y a aucune suite, ça a quoi à voir avec les Bamileke? Qu'est-ce que ça a à voir avec les Bamileke? Le ministre même qui s'oppose à cette décision, notre ministre de la Défense, je n'ai rien après, je le respecte, M. Betty Assomo, il est un Bamileke. Pourquoi il ne dit pas que non, les populations Invens, elles souffrent, vraiment, je vais revoir? Non, il s'en fout. Vous êtes toujours en train d'accuser les autres parce que vous avez peur de pointer un doigt sur nos frères qui sont de connivence en complicité avec ces gens-là. Ayons le courage de leur dire la vérité. Ayons le courage de leur dire la vérité. Si les décideurs du Cameroun veulent que Amogo Belinga sorte, aujourd'hui, avant minuit, Amogo Belinga va sortir. Il va sortir. Mendoza allait mourir en prison. Est-ce que c'est les Bamileke qui ont envoyé Mendoza en prison? Au même moment où Mendoza allait mourir en prison, on a libéré Enoni Ephraim. Il est libre. On a libéré les Yves Michel Focho. Ils sont libres. Ils se font soigner. Ils se font soigner. Ils sont libres. Mais les Ekans meurent en prison. Ah voilà, Nicole Damari. Atanakuna n'était pas au mine, il était au ministère de l'eau et de l'énergie. Tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Le plus important, c'est qu'il a été
élargi. Le pouvoir dispose d'une arme qu'on appelle le pouvoir de grâce d'élargir des gens. Amourou Belinga est un grand patron. Rachel Ngotone, pourquoi j'ai eu un écart de langage à ton égard? Pourtant, je donnais juste mon point de vue. Tu donnais ton point de vue de manière irrationnelle sans argumenter. Pour dire que je soutiens l'Ivoirien, je suis contre notre frère camerounais. Tu n'as pas argumenté. Non, ton argument n'était pas comme le mien. Toi, tu dis que tu le détestes de manière atavique et ontologique parce qu'il est bamileke. Non, nos argumentaires sont aux antipodes, c'est pas pareil. Je te dis non, je n'ai pas à détester un Camerounais parce qu'il est bamileke. Je déteste les comportements et les dérives des Camerounais. Que ce soit un bamileke, un Ekan, un Douala, un Bassa, un Nordiste, un anglophone, dès lors que tu voles, tu détournes l'argent, tu pratiques l'injustice et le mal. Pour moi, tu es à combattre. Tu es à combattre. Et j'ai toujours dit que c'est une histoire de clan et d'amis. Ce n'est pas une histoire de tribu ou de communauté. Voilà. Je vais avec toi de manière discursive. Je procède par un argumentaire cartésien et logique. Donc ton argumentaire, lui, il était radical et presque hermétique et irrationnel. Que je m'oppose à lui parce que il est bamileke. Je t'ai dit non. Notre compatriote Steven Rodrigue Mbienou doit même être décoré. C'est un digne fils du Cameroun, tel qu'on aimerait les avoir. Et pour rien au monde, je ne peux pas aller soutenir un étranger contre lui. Et qui plus est, un étranger. Un étranger qui lui met les bâtons dans les roues. Un étranger malveillant. Un étranger méchant comme Phénol Kwasi. Et je vais mettre en garde ici ma petite sœur Cynthia Fianga. Je t'ai vu en train de faire la promotion de l'entreprise de cet Ivoirien Phénol Kwasi. Oh, machin, si c'est quoi dans les bookmakers des paris sportifs. Non. Moi, je vais désormais soutenir Steven Rodrigue Mbienou. Parce que c'est un Camerounais tel qu'on aimerait les avoir. Des investisseurs. Des gens qui nous ramènent des capitaux, des entreprises et qui créent des emplois. Qui vont sortir les Camerounais de la misère. Si on a 10, 20, 30, 40, 50 Amourou Belinga ou Steven Rodrigue Mbienou, le Cameroun devient émergent. Mais si on a ce que vous connaissez, dont je ne vais pas citer les noms, des détourneurs de fonds publics qui ne servent à rien, qui mènent des intrigues, vont financer la base, vous privent, n'est-ce pas, du bonheur et du bien-être. Non, nous devons les dénoncer avec leurs complices qui sont dans la base. Et ces complices-là, au sommet de l'État, il y a des Ekans, il y a des nordistes, il y a des anglophones, il y a des bamileke qui sont contre le progrès, le bien-être des Camerounais. Mais nous sommes toujours là à nous morfondre, à nous cacher, à avoir peur de pointer du doigt les responsables du marasme et de la décrépitude, autant morale, physique, financière, économique que culturelle et scientifique du Cameroun. Nous devons les indexer, les pointer du doigt. Leur dire non, ça suffit. Voilà. Ce n'est pas une question des camps de bamileke de ceci. Nous fustigeons une certaine tendance, certaine velléité identitaire de la part de nos frères bamileke. Pas tous, mais ce n'est pas pour autant que moi, je vais être un mouton de Panurge au point de combattre quelqu'un comme Steven Rodrigue Mbienou. Non, moi je le soutiendrai. Je vais multiplier des directs en faveur de Steven Rodrigue Mbienou. Je ne le connais pas. Vous ne m'avez jamais vu faire la promotion de OneXBet. Je le soutiens parce que il emploie des Camerounais, il fait vivre des familles camerounaises. Vous imaginez le degré de mendicité de foi où des Camerounais sont obligés de nous voir pour les aider, pour faire des choses. Oui, moi j'ai fait des directs ici, je ne veux pas trahir des secrets. Un bienfaiteur comme Steven Rodrigue Mbienou peut même envoyer des gens et suivre mes directs. Je parle entre les lignes que je vais porter telle cause que tu as défendue. Et il me dit, je ne veux pas que tu en parles. Alors, pourquoi je vais détester un tel homme qui combat la misère, qui s'investit dans le social, qui crée des emplois, qui paye les impôts, qui participe au PIB du Cameroun? Et je vais le détester. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Son nom est sorti dans quoi? Qui prônait la haine, le tribalisme ou la destruction? Non. N'ayons pas ce genre de réflexe moyenâgeux.
Nous fustigeons tout ce qui s'illustre par la haine, le tribalisme et tout ce que vous imaginez. Autant nous fustigeons les médiocres, les détourneurs de fonds publics, autant nous devons soutenir. Alors, voilà Francis Ngannou, il est bamileke, qui porte haut les couleurs du Cameroun. Pourquoi je vais détester Francis Ngannou? Parce qu'il est bamileke. Je suis fier de Francis Ngannou. Et c'est de ça qu'il est question. Nous sommes fiers de certains de nos compatriotes bamileke qui portent haut notre culture, tout comme des écans et tout le reste. Mes chers frères, donc je vous dis, moi je ne laisserai personne s'en prendre ou s'attaquer à Steven Rodrigue Mbienou. C'est un promoteur d'emploi, il paye les impôts, il contribue au PIB du Cameroun, il fait vivre beaucoup de Camerounaises. D'ailleurs, vous, les petites influenceuses et influenceurs là, chaque jour, oh, j'ai mon code promo sur OneXBet. Venez donc le défendre, c'est le moment. Vous profitez de son argent, de son investissement, mais vous ne le défendez pas. Non. Le Cameroun de demain, nous devons défendre les dignes fils du Cameroun, les légendes, les investisseurs. C'est pour ça que j'ai appelé tous les Bamileke pour les engueuler, que vous n'avez pas honte. Votre propre frère, vous le combattez parce que vous n'avez pas eu des miettes. Non, nous allons donc vous montrer le patriotisme, nous enfants de la forêt, qu'on ne détruit pas de légendes, qu'on ne détruit pas de promoteurs économiques, des grands opérateurs économiques, des grands investisseurs de la dimension de Steven Rodrigue Mbienou. Nous allons le soutenir, nous allons le défendre. Voilà. Et c'est de ça qu'il est question. Moi, je vais donc m'arrêter là, c'est un vendredi. Tout à l'heure, je me suis trompé que c'était un samedi. Je vais vaquer à mes activités, à mes occupations. Et je suivrai cette affaire de très près. Et je vous invite, vous tous, à rester vigilants, à soutenir notre compatriote Steven Rodrigue Mbienou. Non pas par opportunisme et par affairisme, mais parce que c'est un investisseur, c'est un opérateur économique, c'est un créateur d'emplois et c'est quelqu'un qui apporte un plus au PIB du Cameroun, qui paye les impôts et qui fait vivre beaucoup de familles camerounaises, qui est discret et qu'on ne voit pas dans des dérives et des abus. Il finance par exemple le championnat du Cameroun. Il peut s'installer ailleurs. Il est le PDG d'une douzaine de pays représentants de OneXBet. Alors, si maintenant on le retire, Steven Rodrigue Mbienou, on va donner ça à un autre Africain et ça sera nous les perdants. Peut-être même ça sera Phénol Kouassi. Il va amener ça en Côte d'Ivoire et ça sera aux Ivoiriens de profiter. C'est un de nos fils, un de nos illustres fils qui a l'honneur, n'est-ce pas, de diriger cette entreprise, cette multinationale. Soutenons-le. Il n'a fait du mal à personne, il n'a rien volé. Il a pensé à son pays et nous devons tous nous mettre derrière lui. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. C'est un vendredi. J'irai boire mon vin rouge et mes Guinness quelque part avant de rentrer demain. Que Dieu vous bénisse. Et je ne pense plus faire un direct entre-temps. Mes prochains directs seront chez moi. Et les vacances s'achèvent. Je reprends le travail le 4 septembre. La dernière semaine, je la passe chez moi à Paris. Mon commissaire Zogo, attention à ce que vous dites. CyberOps. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit que Steve, c'est toi qui es... Attention, tu te mets les pédales. Je t'ai dit, il est le représentant de OneXBet au Cameroun. Il est le directeur. Appelle-le comme tu veux. C'est le patron de OneXBet au Cameroun et dans une douzaine de pays. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il en était le propriétaire. Il ne faut pas venir me prêter des intentions pour faire l'intéressant en disant des bêtises. Je suis une tête pleine et bien faite. Je sais ce qu'on appelle une multinationale, messieurs. Voilà. Et je sais ce qu'on appelle les succursales d'une multinationale. Voilà. Donc, on ne vient pas parler latin devant un clerc. Je sais de quoi je parle. Voilà. Bon, on tape sur Google tout de suite. On voit le poste de... on va taper. On va mettre OneXBet. Je tape, hein. Voilà. Parce que les Camerounais ont beaucoup bavardé. Je te répète, lorsqu'il y a une multinationale
On est quoi de la multinationale? Je tape, hein, je vais fermer la bouche à ce Camerounais sur Google. Très bien. Parce qu'ils aiment faire l'intéressant pour rien. Ils veulent détourner les sujets. Alors, nous entrons sur Google. Nous tapons ensemble, hein, parce qu'il vient me perdre le temps. Il veut jouer l'intéressant. Voilà. Je tape. Nous sommes sur Google. Hein. Nous allons sur Google. Nous tapons parce qu'il veut faire l'intéressant, ce Camerounais. Il s'appelle CyberOps. Bon, il a un pseudonyme. Nous tapons Steven Rodrigue. Je tape et je vais lire devant ce Camerounais. Je viens par inbox. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Moi, je suis un commissaire, une tête pleine et bien faite. C'est à toi de venir dans mon inbox. Moi, je suis un génie. Moi, je ne vais pas vers les petits. C'est à toi de venir vers moi. Qu'est-ce que je viens faire vers toi? Ça s'appelle l'outrecuidance et la prétention, petit. Sylvain Rodrigue Mbienou. Je tape, hein? Tape. J'ai tapé. On va lire. Steven Rodrigue Mbienou. Voilà ça, hein? Je vais lire devant CyberOps. Il me dit, hein, de venir dans son inbox, les Camerounais sont prétentieux. Ouh là là. Tu dis à un commissaire de police de venir dans ton inbox. Une tête pleine et bien faite. C'est à toi de venir dans mon inbox. Qu'est-ce que je viens de chercher dans ton inbox? Qui est Steven Rodrigue Mbienou? Je tape. Je tape, hein. Je vais lire devant ce farfelu Eva Nupier qui parle là. Monsieur Mbienou Rodrigue est originaire de Balengou à l'ouest Cameroun. Il a fait tout son cycle secondaire au lycée technique de Nkolbisson où il obtient son baccalauréat. Ensuite, le jeune prodigue va s'installer en Europe de sa vie professionnelle. Le jeune Mbienou, à peine 30 ans, va intégrer la prestigieuse structure One Xbeck comme un simple ingénieur. Je continue ou pas? Je continue, hein? Oui, ben, j'ai dit que tu es un farfelu, puisque tu viens insister dans la bêtise. Tu me demandes à moi de venir dans ton inbox. C'est une insulte. Comment moi je peux venir dans ton inbox? Ça veut dire que tu es un idiot. Ce n'est pas une insulte. Je ne viendrai jamais dans ton inbox. À tous égards, je suis au-dessus de toi. Et je suis en train de te lire. Je suis en train de te lire. Je lis, hein. Voilà. Ne nous empêche pas de lire. À noter que OneXBet est une société russe, je l'ai dit hier. Donc le propriétaire n'est tout autre que Anthony Novak. Je continue. Et le cofondateur John Omalia. C'est une entreprise de paris sportifs. Je continue, hein. Bon, je vais le bloquer. C'est un crétin. C'est un crétin qui pense qu'il peut se faire voir. Ouvre ton direct. Tu développes. Je t'ai dit que, avant de te bloquer, je ne peux pas venir dans ton direct. Tu es un lilliput. Tu es un nain sur le plan intellectuel. Je ne peux pas. C'est à toi de venir te cultiver chez moi, t'abreuver à bonne source, te cultiver, apprendre le bon français et t'informer. Moi, je ne peux pas aller me ravitailler chez un crétin, un blanc-bec, un novice. C'est ce que je t'ai dit. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité et c'est tout. Donc, je te bloque parce que tu m'empêches de lire. Quand tu viens dans le débat, d'abord, on ne me parle pas sous forme d'injonction dans mon direct parce que tu n'es rien. Voilà, je t'insulte, je te bloque parce que tu m'empêches de dérouler mon message. Tu es un crétin, tu es un vaurien et je te bloque. Voilà. On le bloque, hop, hop, bloqué. Voilà. On le bloque, c'est fini pour lui. Son cadre de gloire est fini. Il ira faire valoir ses droits en tabac. Voilà. Qui d'autre n'est pas content là? Il se signale, je le bloque. Et pas m'attendre chez lui. Que celui qui n'est pas content ou d'accord là se signale, je le bloque. Parce qu'après, beaucoup viennent m'écrire que tu m'as bloqué, je te supplie, débloque-moi. Qui d'autre n'est pas content là? Qui se signale, je le bloque. Voilà, c'est un provocateur. Voilà. Donc, mon message
était sur le patriotisme économique et le soutien à apporter à M. Steven Rodrigue Ngenu. Qu'il soit partenaire, patron ou quoi, ce n'est même pas ça la quintessence de notre direct. Notre direct est basé sur le patriotisme économique, le soutien d'un compatriote face à un étranger qui veut le détruire. Ben, ils sont champions, n'est-ce pas, dans le détournement des sujets. Ils sont hors sujet. Ils veulent jouer les érudits là où ils ont des limites. Moi, je développe une thématique précise et claire. Le patriotisme économique, le soutien à un compatriote, Steven Rodrigue Ngenu, opérateur économique, investisseur, qui a ramené une structure au Cameroun. Voilà. Le débat n'est pas de savoir, il est partenaire, il est propriétaire, il est représentant. Ça ne nous intéresse pas. De toute façon, c'est lui le visage de 1xBet au Cameroun. Point barre. Vous voyez jusqu'à quel point certains de nos compatriotes sont à la limite des tarés et des crétins. Ils veulent se faire voir là où il n'y a pas objet à débat. Qu'ils viennent débattre sur la question, est-ce que oui ou non, nous devons soutenir Steven Rodrigue Ngenu. Basta. C'est là le débat par rapport à M. Phénol Kwasi qui veut le détruire. C'est tout. Le reste, c'est une question de forme. C'est subsidiaire. C'est même pas important. Il en fait une affaire personnelle. Il cristallise le débat et il veut créer la polémique et la confrontation. Voilà donc certains Camerounais. Il me demande de venir le contacter dans son inbox. Lui, illustre inconnu, néophyte et blanc-bec. Moi, aller dans son inbox. Quelle outrecuidance. Quelle prétention. Donc on va s'arrêter là parce qu'il ne faut pas détourner le sujet. Nous étions sur Steven Rodrigue Ngenu, grand investisseur, opérateur économique, patron représentant de 1xBet au Cameroun, promoteur, créateur d'emplois, qui fait vivre beaucoup de familles, qui paie des impôts, et nous devons le soutenir face à un Ivoirien, Phénol Kwasi, qui tente de le détruire, qui tente de le ramener dans la décrépitude et la boue. Basta. Nous n'avions pas d'autre sujet aujourd'hui que celui-là. Donc sur ce, j'étais en train de conclure. Vous savez qu'il y a toujours des mécréants et des sorciers qui viennent là pour perturber le bon sens avec des élucubrations. Voilà, ce sont des ténébreux. À un moment quand même, il faut leur remonter les bretelles et les renvoyer sur les cordes. Voilà, des petits personnages sans substance, des petits personnages véritablement sans confort qui veulent jouer les clercs et les érudits et les mandarins. Moi, je ne suis pas là pour faire une démonstration, n'est-ce pas, d'intelligence avec qui que ce soit. Je suis là pour sensibiliser, pour lancer l'alerte et pour informer. Et c'est tout. Et je m'arrête donc là. Aujourd'hui, c'était un petit direct juste. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Et nous nous reverrons probablement dans les prochains jours depuis Paris. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre patrimoine économique et que Dieu bénisse nos investisseurs, nos opérateurs économiques, notamment Jean-Pierre Amou Obelinga et Steven Rodrigue Ngenu. Merci beaucoup.